Bonjour, Sébastien Joannol. Ce matin, je vais faire une petite vidéo de démonstration de passe magique tirée du livre de Carlos Castaneda, Passe magique. Voilà, donc ça c'est l'édition originale aux éditions du Rocher, qui est sortie en 1999. Donc ça c'est le livre que j'ai acheté cette année-là. Il existe aussi une édition en poche, je crois édition Hachette, j'ai lu, et j'ai pas retrouvé l'exemplaire. Donc, les passes que je vais montrer ce matin, c'est des passes de la série de la masculinité. C'est la 5e série dans le livre. La série de la masculinité est elle-même divisée en 3 groupes. Et là, je vais montrer les passes du premier groupe. Les passes magiques dans lesquelles les deux mains sont mues à l'unisson, mais agissent séparément. Les passes magiques, c'est des gestes assez puissants puisqu'ils agissent sur le corps énergétique. La série de la masculinité, c'est une série qui a une qualité d'énergie particulière. Donc je vous lis un extrait du livre. Si l'on a donné à ces mouvements le nom de groupe de la masculinité, c'est en raison de leur nature agressive, parce que ces passes font intervenir des gestes assez brusques et vigoureux, caractéristiques que l'on identifie volontiers à la virilité. Toutefois, en y regardant de plus près, il est immédiatement apparent que c'est plutôt une disponibilité absolue qui place les praticiens à un niveau où ils peuvent s'élancer vers l'inconnu. Voilà, donc premier groupe, les passes magiques dans lesquelles les deux mains sont mues à l'unisson mais agissent séparément. Donc avant de commencer une série de passes magiques, c'est bien de commencer à mettre le corps sous tension. C'est la position de base pour toutes les passes magiques. On peut le faire avant chaque passe, c'est bien. Si on ne le fait pas avant chaque passe, c'est bien de le faire au moins avant la série. Donc il faut plier légèrement les genoux. Mettre les mains comme ça avec la main bien droite. Les deux mains se font face à face. Et on met sous tension tous les muscles du corps pendant un petit instant, puis on relâche. Voilà. On fait ça juste avant. Ensuite, on va attaquer avec la première passe. Qui s'intitule « Les poings au-dessus des épaules ». Donc on va serrer les poings et on va les lever au-dessus de la tête comme ça, et on se penche légèrement en arrière. Puis on descend ici. Au début, il faut commencer à descendre doucement. Et après, quand on a l'habitude du mouvement, on peut le faire de manière un peu plus vigoureuse. Donc, main vers le haut. On penche légèrement en arrière et on ramène vers le bas. Deuxième passe, un instrument tranchant dans chaque main. Là, on va serrer les poings, mettre les mains à 45 degrés. On touche ici l'abdomen. Et on va déplacer les poings serrés comme ça, vers le bas. Pareil, on commence doucement. Et quand on a l'habitude du mouvement, qu'on est sûr de ne pas se faire mal, on peut le faire un peu plus vigoureusement, sèchement. Ensuite, troisième, c'est polir une table haute avec la paume des mains. On met les mains à plat, ici. Et on va les mettre en avant comme si on polissait une surface plane. On les ramène en arrière. On polit la surface, on les ramène en arrière. Pareil, doucement au début. On peut faire un peu plus rapide quand on a l'habitude du mouvement.
Toujours on a les genoux un peu fléchis, c'est la position de base. Quatrième passe, je vais essayer, mais pour avoir le nom, je regarde. Chaque fois, c'est percer l'énergie avec les deux mains. Donc, on va mettre les mains comme ça, donc pouce qui appuie légèrement sur les autres doigts serrés. Les deux mains ici, à peu près à cette hauteur, à peu près à la hauteur des épaules. On va ramener les poignets, les avant-bras en arrière. Et on remet comme ça. On secoue les poignets quand on fait le mouvement. Et comme toujours avec les passes magiques, on est attentif à la sensation qu'on a quand on les fait. Ce qui se passe. La suivante, c'est secouer l'énergie. Voilà. Ben, toujours pareil, dans la même position. Sauf que là, au lieu de mettre les mains comme ça, on va mettre les paumes vers le bas. À la même hauteur. Je ne sais pas parce que c'est à la même hauteur. Pareil, on ramène un peu en arrière et on les secoue vers l'avant. On est attentif à la vibration dans le corps. On fait ça. Après, c'est bien tirer une corde d'énergie. Donc là, on va mettre les mains comme ça et on va imaginer comme si on tirait sur une corde ou si on sonnait les cloches. Donc on lève les mains vers le haut, puis on les ramène vers le bas, et puis on les genoux. Juste après avoir ramené, on relève. Donc, la passe c'est de descendre, puis relever. Descendre, relever. Descendre, relever. On peut commencer avec la main gauche dessus, puis changer, mettre la main droite dessus. Et on tire sur la corde d'énergie. Le mouvement suivant, c'est avec la perche d'énergie. Pousser sur une perche d'énergie. Pareil, on va mettre une main dessus de l'autre en partant du côté. Donc côté gauche, main gauche au-dessus. Comme si on tenait une perche d'énergie. Et on va aller planter la perche de l'autre côté, vers le bas côté droit. Ça. Si tu auras passé côté droit, main droite au-dessus. Comme si on tenait une perche d'énergie. On va aller planter la perche côté gauche. Vers le bas côté gauche. C'est couper l'énergie d'une main puis de l'autre. Un peu comme tout à l'heure, les mains ici, qui touchent le bas de l'abdomen. Point serré. On amène le poing en avant et on le ramène.
D'abord une main puis l'autre, et on alterne. Pareil, doucement au début. Quand on est sûr de ne pas se faire mal, on peut faire un peu plus vite. Donc il y a une vibration qu'on peut sentir. C'était la 8e passe. La 9e, utiliser un plan d'énergie. Donc j'aime bien celui-là. On va serrer le poing comme ça, on le met un peu devant le corps sur le côté. L'autre main qui vient par-dessus, on tire en arrière et on pousse les deux mains vers l'avant. On peut alterner en faisant ensuite de l'autre côté. Main droite côté droit, main gauche qui vient par-dessus, on tire en arrière, on pousse. Main gauche sur le côté, main droite au-dessus, on tire en arrière, on pousse. Pareil. Une fois qu'on a l'habitude du mouvement, on peut le faire de manière un peu plus énergique. D'abord le poing, la main, on tire, on pousse devant. Poing, la main, on tire, on pousse devant. C'était la 9e, on arrive à la 10e et dernière. Frapper avec une dague d'énergie. On va serrer le poing et on va imaginer comme si on tenait un couteau, une dague dans la main, comme si on allait mettre un coup avec le couteau en arrière. L'autre main se met ici. On part toujours de la position genou légèrement fléchi. Ça va donner ça. On va les mettre au coup en arrière. Du coup on se tourne, c'est comme si on mettait un coup de coude. Enfin, sauf qu'on se focalise plutôt sur la main. On donne le coup de couteau en arrière. On peut le faire un peu côté gauche. Changer, faire côté droit. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Non, ça fait 13 minutes. Je vais arrêter là.